Qui dit été dit souvent roman d'aventure, d'amour, de plage, de route. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, restez avec moi, j'ai une suggestion pour vous. En effet, la première lecture que j'ai complétée au cours du mois de juillet, ça a été En route vers Nowhere par Sophie Lorrain, publiée chez les éditions Urtubise. Et regardez le cover, il est vraiment super beau. J'ai mentionné tout de suite la structure de cette vidéo aussi, donc il va y avoir des marqueurs de temps dans la barre de description, ce que vous pourrez skipper si jamais vous voulez pas les spoilers. Alors, on va commencer avec le résumé. Donc, on est à l'été 2007 et Sarah va partir en road trip avec son meilleur ami Sébastien qui vient tout juste d'acquérir une nouvelle voiture vieille. Puis, ils vont s'en aller vers un nowhere. Donc, ils n'ont pas vraiment de destination en vue. Ils veulent juste profiter de leurs vacances ensemble pour explorer sans avoir de destination précise en tête, ni même de choses qu'ils veulent voir en particulier. Donc, ça promet beaucoup d'aventures, beaucoup de mésaventures et plein de détours amusants. Ce qui est particulier, c'est que les deux amis se connaissent depuis vraiment longtemps, donc plus d'une dizaine d'années, et leur relation a vraiment flirté avec l'ambiguïté et les malentendus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez à regarder ce qui suit. Au niveau de mon appréciation, en général, sans spoilers, je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé cette trame narrative-là. Je sais pas pourquoi ça vient toujours me chercher. Vous savez comment j'ai aimé les romans de Marie-Christine Chartier, publiés chez la même maison d'édition. Donc, ouais, c'est ça, ça m'a vraiment fait du bien d'être dans la tête de Sarah, auquel je m'identifiais beaucoup. Des fois, j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête carrément. Et étrangement, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant que l'action se passe pas en ce moment ou dans quelques années, mais bien en 2007 précisément, à quelques flashbacks aussi de 2003. Puis je trouvais que l'auteur l'avait très bien exploité. Elle avait utilisé plein de petites références qui faisaient en sorte que c'était pas juste « Ah ouais, ben ça se passe là ». Non, il y a vraiment plein d'indices qui le confirment. Puis ça nous renvoyait vraiment à cette époque-là avec tout ce qui était... Ben là, je vais pas trop vous en dire, mais tout ce qui était, mettons, LimeWire, les célébrités qui étaient encore ensemble, les émissions qui étaient à la télé. Donc... Pour une personne nostalgique comme moi, c'est vraiment venu me chercher, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour la partie critique avec spoilers, ça va vraiment dans tous les sens. J'ai comme recensé toutes les petites expressions ou commentaires que j'ai eu pendant que je lisais sur mon compte Goodreads, donc toutes les updates, puis je vais vous les dire ici et là pêle-mêle. Si jamais ça vous tente de me suivre sur Goodreads, vous pouvez m'aider, ça va me faire plaisir de vous ajouter. Dans les choses que j'ai aimées vite, il y avait le fait que il y avait toutes les références comme j'ai mentionné, donc il y avait MSN, Love Calculator, que j'étais comme ben non! Il y avait LimeWire aussi, puis plein d'autres, mais j'ai vraiment beaucoup ri puis souri quand je les ai vus. Donc ça, c'était vraiment un des aspects que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là. Sinon, une autre chose que j'ai trouvée, c'est que l'auteur polissait pas vraiment les détails qui étaient tout en rapport au corps féminin ou tout ce qui était hygiénique, donc la sueur, les poils, tout ça, là, c'était vraiment tout abordé, donc j'ai trouvé ça drôle puis frappant à quelques instants. Les gougounes de pipi, j'ai trouvé ça hilarant parce que moi, pour l'autoroute, j'ai pas ça, mais exemple, si je m'en vais à Cuba pour prendre ma douche, c'est sûr que j'en amène. Finalement, je vais dire un petit mot aussi, en fait un gros mot parce que ça a été vraiment un gros morceau du livre, ça a été les flashbacks. Dans d'autres livres, des fois, c'est juste un petit clin d'œil à un événement ou revenir sur quelque chose de précis pour le détailler, mais ça prend pas comme une grosse partie nécessairement du livre, ce qui a pas été le cas de celui-ci. Dans ce cas-ci, on alterne entre flashback puis présent, mais ça a été bien fait, je trouve, parce que là, on arrive, c'est le début, ok, Sarah s'en va en road trip avec Sébastien, mais ils ont l'air bons amis, mais on sait pas à quel point ils sont bons amis. On sait pas qu'ils se sont perdus de vue à un moment donné. Puis là, petit à petit, on voit les flashbacks de la première rencontre, après la rencontre au secondaire, puis tout ça. Donc, c'était vraiment le fun à quel point c'était bien dosé, bien amené, puis j'étais complètement sur le bout de ma chaise parce que je voulais avoir la suite de l'anecdote, mais après, j'avais hâte de revenir au présent pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis, au fur et à mesure qu'on faisait les flashbacks, je trouve que ça l'amenait quelque chose plus que ça ralentissait les choses. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien exécuté. Justement, avec les flashbacks du secondaire, ou toutes les fois qu'il y avait des miscommunications, qu'elle aurait juste pu dire des choses, des fois, je l'ai jugé dans certaines anecdotes, comme quoi, moyen donc, t'aurais pu y aller, là, c'est ça, c'est ta faute. J'étais un petit peu dure avec elle, puis après, je me suis ramenée à vraiment, quand t'es en secondaire 2, secondaire 3, puis t'es comme, tu sais pas, puis t'as pas le goût, pis t'es trop gêné, pis c'est normal. Avec les premiers parties, tout ça, tu sais pas qu'est-ce que les autres vont penser.
finalement, j'ai comme accepté le fait qu'elle était juste une fille adolescente normale qui savait même pas si elle était sûre de ses sentiments ou elle sait même pas si ce qu'elle ressent c'est vraiment ça, donc elle veut pas risquer. Puis ça allait avec sa personnalité aussi, donc tout était vraiment très conséquent. Donc finalement, j'ai rien à redire là-dessus. On est maintenant rendu à la partie de la note. Donc, je vais donner un bol de riz pour le personnage parce que je l'ai trouvé vraiment drôle, vraiment sympathique. J'avais aucune difficulté à m'identifier à lui. En fait, il me faisait penser à Aurélie Laflamme vraiment beaucoup, surtout avec le côté maladroit. D'ailleurs, j'ai publié cette photo-là sur Instagram parce que moi aussi, je m'identifiais beaucoup à ça. À ce jour, je suis convaincue que c'est la manière que je vais quitter ce monde. Moi, s'il y a un apocalypse de zombies qui court partout, puis moi, je me prends les pieds dans le trottoir avec mes lacets. En fait, je suis sûre que j'aurais même pas de lacets, mais j'aime prendre les pieds dans la crevasse du trottoir, puis ils vont m'avoir. Voilà. Un deuxième bol de riz pour les dialogues qui étaient tellement naturels, on sentait la complicité puis la chimie entre les deux amis, donc je trouvais ça super. Puis ça va avec le troisième bol de riz pour le langage qui était vraiment on point. D'ailleurs, dans leur conversation MSN, il y avait toujours des erreurs, fautes de frappe, puis ça j'ai trouvé ça parfait parce que c'est vrai que quand on lit dans d'autres livres des conversations avec des bulles message texte ou Messenger, on voit vraiment que tout le monde écrit parfaitement, on lit tout bien, puis il y a pas de faute. Dans celui-là, il y en avait, puis il y avait quand tu mets l'astérix, tu fais comme oups, tu t'écris le bon mot. Donc j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que je pense que c'était la première fois que je l'avais vu dans un livre. Donc j'ai trouvé ça super le fun que ça ajoute à l'authenticité de l'histoire, qu'on sente que c'est imparfait comme ça, puis ils ont rien voulu polir, ils l'ont laissé tel quel. Un quatrième bol de riz pour l'écriture que j'ai beaucoup aimé, ça coulait, je peux rien vous dire d'autre. J'étais pas capable de le déposer, puis même ça m'a fait dépasser mon bedtime plusieurs fois. Bon, j'ai arrêté ici. On est rendu à 4 bols de riz sur 5. Moi, j'aime ça regarder avant de donner ma note finale parce que j'ai mon idée tout au long de ma lecture. Mais j'aime ça voir aussi l'opinion des autres sur Goodreads. Donc, j'ai été voir. Puis, la plupart, c'était entre 3 et 4 étoiles parce que c'est quand même un contemporain léger d'une trame qu'on a quand même déjà entendue. Donc, je réfléchis à l'opinion des autres, j'ai lu les critiques, tout ça. J'étais d'accord avec quelques-unes, mais pour moi, je me suis dit, ben, au diable l'opinion des autres, je vais y aller avec mon feeling et je lui ai donné un 5e bol de riz, ce qui lui donne le statut de bol d'or. Yes! Le 5e bol de riz, je vais le donner pour la chronologie, donc j'en ai parlé un petit peu plus dans la partie avec spoilers. Donc quand vous l'aurez lu et que vous aurez vu que c'est vraiment super bon, délicat, doux, mais pour moi c'est un 5 étoiles parce que dans sa catégorie, je trouve qu'il s'est démarqué beaucoup, entre autres à cause de ce 5e élément-là. Donc quand vous l'aurez lu, vous irez voir ma partie avec spoilers. Alors en conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette critique-là. Vraiment, je sais que c'est un roman léger, contemporain, puis que oui, ça réinvente pas la roue, mais tout ça, les personnages, les dialogues, toutes les composantes ont été tellement bien exécutées que pour moi, ça valait la note que je lui ai donnée. Alors ça fait désormais partie de mon palmarès de bol d'or. Donc moi, je me dis que au pire, la garantie Hello Kimi que c'est un livre bol d'or, c'est que pour moi, je pense que le livre va vous plaire parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu à moi. Est-ce que pour vous, ça va être un 5 étoiles? Non, peut-être pas. Peut-être ça va être un 4 ou un 3, dépendamment si vous aimez ce genre-là ou pas. Donc, moi, la seule chose que je vous dis, c'est que j'ai eu un très bon temps à lire et je pense qu'il risque de vous plaire. Fait que je maintiens ma position et je vais la défendre s'il le faut. Donc sur ce, laissez-moi savoir si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!